Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Tout le monde sait qu'un vrai pilote sur la piste dirige avec l'accélérateur, pas avec le volant. Mais il s'agit là de la piste et d'un pilote expérimenté. Dans la cour, cela devrait être différent, mais ce n'est pas le cas. Ici aussi, il est parfois plus facile de diriger avec l'accélérateur. Et de mettre les gaz avec le volant. Une situation classique. La cour n'a pas encore été déblayée, elle est couverte de neige, sur laquelle la voiture ne veut pas rouler. Que font les automobilistes? Ils roulent 1 mètre, s'enlisent, prennent une pelle, dégagent la voiture, roulent le mètre suivant. Et ainsi de suite, en cercle, jusqu'à ce qu'ils atteignent la zone dégagée. En principe, vous pouvez procéder de cette manière, mais il existe un moyen plus simple. Pour ce faire, vous devez vous souvenir d'une seule règle, vous ne resterez pas coincé si vous ne remorquez pas dans la neige. Il est clair que si la neige repose sur le pare-choc, on peut difficilement s'en sortir sans pelle, mais s'il y a moins de neige, on peut presque toujours passer. L'essentiel n'est pas de pelleter, mais d'avancer et de reculer lentement. Dès que l'on sent que l'on glisse en avançant, il vaut mieux passer la marche arrière et reculer un peu. Puis, avec précaution, c'est-à-dire sans glisser, essayez à nouveau d'avancer. Il est préférable de passer la deuxième vitesse afin de réduire le risque de patinage des roues dans la neige. Une voiture est une chose lourde, et si son poids est utilisé à bon escient, pour tracer une route, et non à mauvais escient, pour s'enterrer elle-même, elle se frayera presque toujours un chemin dans la neige par elle-même. Mais pour cela, il faut utiliser son inertie, ce qui implique au moins un certain mouvement. Le patinage n'implique aucun mouvement, et lorsqu'une roue, c'est exact une seule roue sur une voiture normale à traction unique, sans blocage de différentiel, commence à patiner, elle perd complètement l'adhérence à la neige, et la voiture perd sa capacité à se déplacer et s'enfonce dans la neige avec cette roue. De plus, si vous continuez à appuyer sur l'accélérateur, la neige sous la roue fondra et vous devrez sortir du trou de glace. Et c'est bien plus difficile que de revenir en arrière et d'essayer de franchir les dizaines de centimètres suivants. Mais n'oubliez pas que tout a une limite, alors ne prenez pas un banc de neige en espérant que l'inertie aidera la voiture à le franchir. Le plus souvent, il est préférable de s'y accrocher avec la protection du carter et les bras de suspension. Dans ce cas, il ne sera pas possible de sortir sans une pelle ou une barre de remorquage. Il faut donc toujours se rappeler qu'il est beaucoup plus facile de ne pas sortir de la captivité de la neige que d'y entrer. Revenons maintenant au volant. Dans la cour, il aide souvent non seulement à tourner, mais aussi à avancer. La neige peut sembler uniforme, mais elle est différente. Si votre voiture a du mal à aller strictement en ligne droite, n'hésitez pas à tourner le volant à gauche et à droite. Il est toujours possible que le centimètre de neige suivant offre une meilleure adhérence, et il faut laisser aux roues la possibilité d'essayer de trouver cette adhérence sur le centimètre de neige suivant. Par conséquent, si la largeur de la route le permet, il est judicieux d'essayer de traverser un tronçon difficile en tournant le volant alternativement dans différentes directions. Un autre exemple frappant de la façon dont vous pouvez utiliser le volant, l'accélérateur et le frein de manière non conventionnelle, est celui qui consiste à sortir d'un parking non pas en avant ou en arrière, mais sur le côté. Je vous le dis tout de suite, cette méthode n'est pas seulement assez hooligan, elle exige aussi des compétences de conduite supérieures à celles que l'on possède déjà, et il est donc préférable d'évaluer ces compétences au préalable. Il arrive parfois qu'une autre voiture bloque la sortie et qu'il n'y ait tout simplement pas de place pour sortir de la manière habituelle. Sur la neige ou la glace, vous pouvez procéder comme suit, serrer le frein à main, tourner le volant à fond sur le côté et accélérer brusquement. Les roues arrière resteront en place et l'essieu avant rampera vers le volant tordu, après quoi vous pourrez quitter la place de parking de la manière habituelle. Bien entendu, ce type de manœuvre n'est possible que sur une voiture à traction avant équipée d'un frein à main en état de marche. La deuxième condition est particulièrement importante, car si le frein à main fonctionne mal, il ne maintiendra pas la voiture en place et celle-ci percutera la voiture qui se trouve devant le pare-choc avant. Et il n'est pas bon que la voiture accélère fortement, même si le volant tourne à fond.
Vous ne devez donc le faire qu'en cas d'absolue nécessité et à vos risques et périls. L'aventure matinale de la sortie de la cour peut être minimisée en se garant correctement le soir. Je suis conscient que, tard dans la nuit, vous devez souvent garer votre voiture non pas là où vous le souhaitez, mais là où vous pouvez trouver au moins un peu de place. Mais s'il y a un choix à faire, il vaut mieux le faire consciemment. Premièrement, la voiture doit toujours être garée de manière à pouvoir basculer en cas de besoin, avec suffisamment d'espace devant et derrière. Deuxièmement, vous ne devez pas garer votre voiture dans un passage étroit. De nombreuses personnes nettoient leur voiture le matin et essaient ensuite de sortir dans l'obscurité et dans la neige folle. La probabilité que votre voiture soit heurtée est très élevée, et la probabilité que le coupable s'arrête et appelle la police la circulation est négligeable. Il est plus probable qu'il s'en aille et que vous deviez réparer votre voiture à vos frais. Troisièmement, vous ne devez pas laisser votre voiture sur le chemin d'un camion poubelle qui passe régulièrement dans votre cour. Il se peut qu'il ne remarque même pas votre voiture, ce risque n'est donc pas du tout justifié. D'une manière générale, il est préférable de ne pas s'approcher des poubelles, à côté d'elles, il y aura toujours des camions poubelles. Et personne ne peut dire avec quelle ingéniosité ils s'y prennent. S'il y a une allée dans la cour, qui est régulièrement empruntée par des camions, par exemple, il y a un magasin dans la maison, et les voitures entrent souvent dans la cour pour décharger les marchandises, vous ne devez pas placer votre voiture trop près de cette allée. Il n'y a rien de nouveau ici. Ce qui est nouveau, c'est le quatrième point. Quatrièmement, avant de vous arrêter, n'ayez pas la flemme de faire rouler votre voiture d'avant en arrière. Si vous garez votre voiture dans la neige épaisse, elle peut fondre un peu à cause de la chaleur de la voiture, de l'eau se forme et geler pendant la nuit. Au matin, la voiture peut se retrouver dans une cuvette de glace, et il peut être difficile de s'en sortir, même avec des crampons. Il est donc préférable de dérouler la piste le soir pour le départ du matin. Il n'est pas souhaitable de laisser la voiture dans un nid de poule et de la plaquer contre le trottoir. Tout cela restreint la liberté, et moins il y a de liberté de manœuvre, plus il sera difficile de sortir le matin, c'est à peu près la même chose, il faut parfois se balancer ou tourner le volant dans différentes directions. En outre, lors du dégel, un trou présente un danger supplémentaire, si vous garez votre voiture dans une flaque d'eau le soir, vous risquez de la retrouver gelée le lendemain matin. Il sera très difficile de sortir votre brise-glace d'une flaque d'eau gelée. Il serait dommage d'être non seulement la victime d'un accident de jardin, mais aussi d'en être l'auteur. C'est pourquoi il faut être prudent. Dans l'obscurité et en cas de chute de neige, vous devez vous souvenir d'une règle importante, il vaut mieux rouler 300 mètres devant que 3 mètres derrière. Surtout si vous faites aveuglément confiance aux capteurs de stationnement, qui peuvent être bloqués par la neige collée. Lorsque vous cherchez une place de parking, il est conseil de surveiller non seulement les phares de votre voiture, mais aussi ceux des autres véhicules. Cette lumière est très utile pour savoir si une autre voiture se déplace quelque part dans le voisinage, alors qu'elle n'est pas encore visible. Les ombres changeantes sur les voitures garées, les arbres, les bancs, tout cela indique qu'à proximité se faufile une voiture invisible. Qui peut vous guetter au premier virage derrière une poubelle? Ces indices sur les voitures invisibles devraient être appris à les repérer automatiquement. Lors de la conduite dans des passages étroits, il faut se rappeler qu'une voiture dans une ornière de neige ou de glace peut glisser latéralement de manière très inattendue, et que dans les virages, les trajectoires des roues avant et arrière ne coïncident pas. Si l'essieu avant passe, cela ne signifie pas que l'essieu arrière passera également. Le risque de rouler dans une ornière doit toujours être pris en compte et il ne faut pas essayer de se faufiler entre les voitures. Pour la même raison, ne garez pas votre voiture sur le côté d'une allée étroite et surtout dans les virages, les voitures garées dans les virages sont plus souvent heurtées que les autres dans les cours. En règle générale, le plus grand danger dans une cour enneigée est un conducteur inexpérimenté, presse ou effraie partout. Si vous ne vous énervez pas, ne vous précipitez pas et ne tremblez pas de peur, tout se passera bien. Si vous faites tout sans espérer que le hasard fera bien les choses, et en évaluant sobrement les risques, il n'y aura pas de problème. Il ne faut pas oublier que les centimètres jouent un rôle important dans le chantier. Vous pouvez réussir à faire basculer la voiture sur 10 cm, en vous frayant lentement un chemin vers la liberté. Quelques centimètres supplémentaires vous aideront à passer dans une ornière entre des voitures proches les unes des autres. 1 ou 2 centimètres peuvent être utilisés pour se frayer un chemin dans la neige fraîche, en avançant et en reculant et en évitant de glisser. Mais tous ces centimètres doivent être vus à temps et utilisés avec compétence. Si, sans réfléchir, vous appuyez sur l'accélérateur, enterrez la voiture,
percer un puits de neige d'1 mètre de long et sauter du parking au hasard, à l'aveuglette, les ennuis sont garantis. Tout dépend donc de la personne qui se trouve derrière le volant, et l'hiver est une période merveilleuse de l'année qui ne peut pas gâcher l'humeur d'un bon conducteur. En conclusion, conduire dans une cour enneigée demande une attention particulière et une bonne maîtrise des techniques adaptées. Rappelez-vous que chaque centimètre compte, ajustez votre vitesse, gardez une distance de sécurité et anticipez vos mouvements. En suivant ces conseils, vous pourrez naviguer en toute sécurité dans des conditions hivernales difficiles. Prenez soin de vous et restez prudent sur la route. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.